porc qui vient en conserve. En gros, c'est ce qu'on mangeait quand on n'avait pas de sous avec Sergio, qu'on vivait aux States. C'est qu'il est un peu musclé en même temps. Lui, il va à la salle, c'est sûr. Lui, il pousse la fonte. C'est Mosquito ou quoi? Oh non, j'ai raté. Non, ouais. Voilà, donc là c'est un petit peu la routine du matin. Malheureusement il fait pas très beau aujourd'hui, mais normalement on vient prendre un café devant l'océan. D'habitude il fait plus beau, mais de toute manière vous aurez du bon et du mauvais temps, puisqu'à Okinawa, vu que c'est une île, le temps change hyper rapidement. Donc des fois c'est plein soleil, il se met à pleuvoir, et après il se super soleil 2 minutes plus tard. Dans cette vidéo, on va essayer d'un petit peu faire une compilation d'un peu plein de moments, du tatouage, mais aussi de la balade. On va vous faire découvrir des zones sympas, de la bonne nourriture, etc. Et voilà, c'est la routine. Milouz avec son petit café, Victor ici, on vient voir les surfeurs. Et bien sûr Nico qui est en train de filmer aujourd'hui. Château la mer. Château la mer 2. Château la mer 2. Putain, Elle a vu Château la mer 2. Au Japon, il y a plein de trucs comme ça, gavé bizarre avec le français. Château la mer 2. on vous en montrera. Dès qu'on en voit, on partage. Ok, donc là c'est le petit chemin du matin. Tous les matins on va au shop à pied. C'est assez agréable, c'est assez près. On a 10 minutes du shop à peu près. Le quartier où on vit s'appelle Chatan. Alors Victor dit 30 minutes, toi tu dis 10 minutes. Moi je dis 10 minutes, c'est sûr c'est 10 minutes. Après Mais avec Mila ce sera peut-être un peu plus. un peu plus parce qu'elle est lentement. lente. Mais voilà, c'est un quartier où il y a pas mal de vie, beaucoup de restaurants. Ah non, Non, on s'en bat les couilles. On peut s'en dire bat les couilles, bite, cul. ok, on Parce s'en que- fout de l'argent de YouTube en On fait. s'en fout de l'argent du tube, on veut juste l'argent de vos tatous. Nico, il a arrêté de me respecter, je sais pas pourquoi. Victor, quelque chose à dire En français bien sûr. en français? Petite salope. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Ici, c'est le pays du shisa. Donc ça, c'est un shisa. Sur l'île principale du Japon, ils appellent Karashishi. C'est un petit peu différent, mais vous voyez souvent dans les designs de tatouages. Ici, c'est le shisa. Et à l'entrée de chaque maison, normalement, au niveau du portail, on va en trouver 2. Et ils sont aussi dans les temples. Et il y a beaucoup de personnes qui s'en font tatouer. À midi, on mange au shop. On allait faire des petites courses. Tout est frais dans le supermarché. Les jours, bouteille de 2 litres. 2 litres de thé, de tisane froide. Et bien évidemment, ça, c'est une douceur. C'est des algues qu'on trouve que ils appellent Tu me l'as pas montré celui-là? Ah ouais? ça là, ça dit C'est sucré? cette partie-là, ça dit budo, ça veut dire raisin en japonais. Et Les raisins d'algues. c'est des algues un peu style raisin, ça pop. C'est pas sucré, c'est très salé. Et genre, c'est un peu juteux dedans. Ça pop Ouais, dans la ça bouche. pop comme des petits œufs de poisson. Ça, j'adore. C'est des épinards un peu sucrés. Je crois que ça s'appelle quelque chose gomae. Je ne sais pas. Je vais t'amener au Teishoku. J'en ai un à côté de la maison à Toyokawa. C'est une tuerie. Et donc là, en fait, pour vous montrer, le tattoo shop il se trouve dans un quartier résidentiel. C'est principalement des Américains qui vivent ici. Ce sont quasiment que des militaires. Et en fait, c'est une maison. Le tattoo shop, on a 2 maisons. Et les gens, ils viennent un peu de partout pour se faire tatouer ici. Et là, regarde, il y a Yoshi et il y a Yuki. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Voilà le shop. Il y a le signe Sacré de Cartel et là, il y a le deuxième shop. En fait, le shop, c'est tout ça. Ici, bienvenue dans Sacré de Cartel au Okinawa. Ça va toi, parler japonais? Ça va, on est là. Hein. Là, on se fait un ice coffee. Apparemment, c'est de la bombe. Ici sur Okinawa, on peut à Family Mart que à Okinawa. En tout cas, c'est le seul endroit où j'ai vu au Japon. Ils ont une machine spéciale qui fait almond milk latte. C'est avec du lait d'amande. Il est super délicieux. On le prend toujours en forme glacée. Ah ouais, ça a l'air trop bon. Après, tu le mélanges. Hop, regarde comme c'est bon. Moi, j'aime bien faire ça. Et ça, j'en bois un tous les jours. À la paille? À la paille. Et tu peux rajouter du petit sirop. Ah ouais, sirop de vanille, hazelnut, caramel. Hazelnut, c'est le meilleur. L'autre jour, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu faire le con, j'ai mis un coup de coude, ça a explosé partout dans le shop. Il y a tous les petits japonais qui sont arrivés. Oh, désolé, je suis vraiment désolé. Je suis passé pour un gros bouffon, je les ai aidés à ramasser la glace. C'est un français. Putain de français à la con quoi. Tu l'as sucré ou pas? J'ai mis du truc de noisette. Allez, vas-y, première lampée. Ah ouais, fais gaffe. C'est bon, hein? Putain, ouais, c'est douceur. Ah, c'est trop bon. C'est bon, tous les jours ça se boit. Ça se boit sans faim, ça se boit sans soif. Attends, là je l'avais mal mélangé, là j'ai la hazelnut. Là. Ok, je
c'est ce que je vais boire tous les jours maintenant. Tous les jours, j'en bois tous les jours. Ok, donc aujourd'hui, ça c'est ce qu'on a fait hier, donc ça s'est déjà bien posé. Il est bien cool le tatou. Aujourd'hui, on va mettre un autre dessin de chat, un autre chat qui danse à côté ici. C'est 2 dessins que j'ai dessinés, j'ai fait ça la semaine dernière. Il faut quand même venir voir. Can I show the egg on the leg? Yeah. Regardez Oh, what moi the ça. fuck? Ah, c'est soft. It's soft. Voilà, c'est amazing. Il faut savoir que mon client il a eu un accident de moto et il était à 250 km. Ah ouais, Et il s'est fait taper avec sa compagne qui est resté 1 an à l'hôpital, 2 semaines dans le coma. Et là, il est en vie et maintenant il est pilote d'avion. Pilote d'avion pour l'armée. She was here when I did the consultation with you, bro. Et tout ce qui lui reste de ça, c'est un petit œuf sur la jambe. Donc voilà. Complètement fou. Rectification après avoir fait le transfert des miles en kilomètres, il était à 130 km. 140 à peu 140, j'ai près. abusé. Donc tu te calmes sur les 250 km/h. Je dramatise. Voilà, là c'est la fin de la journée, donc j'ai pas pu filmer, j'ai oublié de filmer le tatouage terminé. Ou donc pour venir manger le repas du soir. Alors Nico, qu'est-ce que tu nous as là, petite douceur? Une glace au mochi de riz. Donc le mochi, c'est du riz qui a été tabassé et écrasé pour en faire une pâte. Et normalement, le mochi, c'est pas aussi des haricots écrasés en Non, pâte. anko c'est des haricots et mochi c'est du riz qui a été écrasé pour en faire cette pâte. On en apprend Que tous là, les jours. on en apprend tous les jours et là vous pouvez l'avoir dans une glace, c'est délicieux. Je comprends pas pourquoi on n'importe pas ça en France parce que c'est vraiment très très bon. Victor, what do you got, bro? Yo, aujourd'hui c'est un jour de repos, on va aller à Naha. C'est la capitale de Okinawa, c'est ça? Voilà, merci, il me donne les informations. J'ai déjà allé plusieurs fois, c'est un mix entre vraiment la culture d'Okinawa traditionnelle et vraiment on peut sentir le côté américain. Alors ici c'est une sorte de bric-à-brac. On peut trouver des produits locaux mais aussi des trucs de boui-boui, des petits bijoux, des machins, des attrapes couillons quoi, des trucs pour les touristes, des souvenirs voilà. Et il y a aussi par exemple des magasins comme ici, on peut trouver de l'alcool encore une fois local de Okinawa. Voilà, ici encore on voit ces espèces d'algues. Là on peut voir, en fait ça c'est de la nourriture un petit peu fast-food typique d'Okinawa. Ça c'est du spam. Le spam quand tu vis aux États-Unis c'est le truc le moins cher du monde. C'est du porc qui vient en conserve. En gros c'est ce qu'on mangeait quand on n'avait pas de sous avec Sergio qu'on vivait aux States. C'était vraiment pas ouf. Et ça c'est une nourriture qui est apparue après la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment l'influence des États-Unis sur Okinawa. Et c'est aussi, on retrouve des trucs assez similaires comme ça à Hawaï. Ah, c'est une tête de poisson cuite. Ça c'est une de mes nourritures préférées. La tête de poisson. Kabuto yaki. Kabuto c'est la tête, yaki c'est grillé. Putain, les sashimi ils sont beaux. Hein. Ça aussi c'est un de mes trucs préférés, uni. Affiche de film en fait. L'autre là-bas aussi c'était une affiche de film? Ouais, je sais pas, mais celle-là en tout cas c'est une affiche de film. Regarde, c'est le film. Donc on vient d'arriver au marché de poissons. Donc là il y a vraiment pas mal de poissons de toute variété. C'est vraiment top comme place. Ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut sélectionner le poisson du poissonnier et ensuite on va à l'étage et il nous le cuisine. Ah ouais, putain, c'est Tsukiji Fish Market.
Ça, c'est un full blue. Là, ça ressemble vraiment très fortement à un flash de tatouage, comme on l'a fait avec les gros yeux. Et ici, il y a un truc que j'adore. Il y a un énorme Daruma. C'est une très très bonne référence pour le tatouage. Juste là. Et c'est un cerf-volant en fait. C'est quoi? C'est un hybride entre un crabe et un homard. Incroyable. On dirait qu'il est un peu musclé en même temps. Lui, il va à la salle, c'est sûr. Lui, il pousse la fonte. C'est mosquito ou quoi? J'ai jamais vu un homard de cette taille de ma vie. Pour que vous vous rendiez compte, ça c'est la taille de ma main. Regardez la taille du bordel. Déjà, ceux-là, ils sont gros. Ouais, déjà, les autres sont gros. Lui, il est énorme. Tofu avec des cacahuètes apparemment dedans. On va tous goûter. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. C'est trop bon. Arigato gozaimasu. Là, on va acheter le riz en haut. Ici, elle nous vend le. J'ai l'impression, c'est un peu. Elle est au four, elle. Tu vois, elle bicrave le poiscaille, elle est au four et elle t'envoie en haut et tu chopes du riz, etc. Est-ce qu'elle va nous faire les vrais prix? Les vrais prix pour les bolos, à mon avis. Il y a des chances. Bon, alors ça y est, on a sécurisé tout ce qu'on a sécurisé. On en a eu pour à peu près, je dirais, 35 € par tête. Après, moi, j'ai rajouté. Un peu moins. Un peu moins, ça va être 30-35 € par tête. Ensuite, j'ai rajouté des oursins. Ça, c'était un autre 10 €. Mais en gros, voilà, on a une petite carte qu'elle nous a donnée. On monte, on va acheter du riz et on aura voilà, soupe, poisson, sashimi, des poissons gris, etc. On a commandé comme on voulait et on va déguster ça tous ensemble. Le lieu pour manger, c'est ici. C'est une expérience. Un sashimi, c'est un délice. Attends, je me mets un peu de wasabi dessus. Hop. C'est vraiment trop bon. J'ai goûté un. C'est bon? Ah ouais, le goût est trop bon. Donc là, ce que vous avez ici, c'est le plat le plus traditionnel d'Okinawa, c'est le goya champuru. Normalement, ça vient avec du porc, mais vu qu'on mange pas de viande, on l'a demandé de le retirer. Nicolas avec sa bière, Orion. Alors le poisson, le fugu, c'est hyper bon. C'est bon quand c'est en friture comme ça. Ouais, parce que je l'avais goûté en sushi, en sashimi à Kurazushi, c'était pas ouf. Ça a pas trop de goût. J'ai un peu. Et Hulk. Oh non, j'ai raté. Non, ouais, mais c'était ta faute, hein, toi. Ouais. Vas-y, Nico, tu as profité. Bouger un peu, hein, j'ai vu. Mais tu as fait dans les côtés, de l'autre côté, ça marche pas. Ah, mais Nico, non, tu étais en côté. Comment c'était l'expérience? C'était incroyable, je pense que j'ai eu plusieurs ascenseurs émotionnels, il y a des moments où j'étais au top et puis il y a des moments où je suis redescendu pour enfin venir rechercher dans le cœur de mon âme de chasseur pour réussir à conclure avec un maximum de points, une performance indéniable. En cumul, on a combien de points? On a une trentaine de points. Bon, on va choisir un cadeau et on vous amène manger une des meilleures douceurs d'Okinawa. Ça s'appelle canistelu, c'est un fruit. Tu vois, même la texture, tu peux voir, c'est différent. C'est le goût en fait de genre, c'est entre la patate douce et la kabocha, qui est une citrouille. C'est un peu sucré. C'est incroyable, on dirait un gâteau le bordel. Ok, aujourd'hui je tatoue un tatou, donc on a commencé ce héros ici il y a peut-être 2-3 semaines. Et j'avais dit, on a la petite tête de dragon, et là je rajoute le fond. Donc on tatoue le tatou sur un tatoué.
grosse journée de travail. On vient de terminer et on est dans un ramen qui est à côté de chez Victor et on a vu qu'il faisait des ramen vegan avec des gyoza vegan. Au final, je me suis dit on va tester vu que je mange pas de viande et c'est tout petit. Il y a vraiment quoi à soir peut-être plus de 9 personnes max. On va tester ça. Ça se passe pas très bien pour Milous. De recréer ici, c'est vraiment le goût de la ramen sans les produits animaliers. Enfin, j'ai quand même mis des œufs, mais pour ceux qui sont vraiment vegan, c'est bluffant. Vraiment, il y a la richesse d'une ramen. T'as le goût de la ramen normale alors qu'il n'y a pas de viande. Vraiment. Et voilà la mienne. Arigato gozaimasu. C'est comme ça que ça se mange les ramen, ça se mange à 23h30. Extra porc. Ça c'est spicy. Peut-être, à toi de le découvrir. Montre-nous comment tu suces. Putain, c'est un peu spicy, ça me fait couler le nez. Vraiment. Voilà. C'est chaud. Petite salope.